Vous voulez une vérité qui dérange? La majorité des leaders que vous voyez aujourd'hui en Afrique ou dans les diasporas ne font pas du personal branding. Ils font de la mise en scène. Ils confondent visibilité et crédibilité, exposition et autorité. Et en affaires, cette confusion est coûteuse, très coûteuse, parce qu'une image qui n'est pas soutenue par une structure réelle n'est pas un actif, c'est un passif. Et ce passif finit toujours par se présenter à l'instant le plus stratégique, face à un investisseur, un conseil d'administration ou un partenaire clé. Permettez-moi de commencer par une énigme, car les leaders qui réussissent sont ceux qui savent réfléchir avant de communiquer. Quel est le seul type de leader capable d'avoir une image irréprochable, une présence constante, une aura premium, tout en échouant à convertir cette image en contrat, en partenariat, en influence réelle? Est-ce celui qui parle bien? Est-ce celui qui réussit en silence ou est-ce que c'est celui qui se cache derrière son image? Gardez donc cette question en tête, nous y reviendrons. Il y a quelques mois, un CEO panafricain me contactait. Profil impressionnant, entreprise structurée, équipe solide. Visuellement, tout est parfait. Sur LinkedIn, il est omniprésent, discours maîtrisé, branding impeccable. Pourtant, lorsqu'il s'assoit face à des investisseurs, le dialogue s'éteint complètement. Les réunions se terminent par des politesses, les partenariats n'aboutissent pas, les décisions sont reportées et plus il communique sur les réseaux sociaux, moins il est pris au sérieux. Ce n'était pas un problème de compétence, loin de là. C'était plutôt un problème de positionnement. Sa marque, personnelle bien sûr, ressemblait à un costume taillé sur mesure, mais vide de substance. Il était visible, mais pas crédible. C'est précisément là que se situe la véritable dérive, cette dérive actuelle du personal branding qu'on observe, que ce soit en Afrique ou dans les Caraïbes. On a importé des stratégies américaines et des stratégies européennes dans nos pays sans pouvoir les adapter à nos réalités locales, régionales, continentales. On a appris donc à parler avant d'apprendre à prouver. On a appris à inspirer avant d'apprendre à rassurer. Or, dans nos marchés, la confiance ne se construit pas avec des slogans. Elle se construit avec de la cohérence, de la constance et de la preuve. Le public africain, les investisseurs, les institutions ne suivent pas des figures inspirantes, ils suivent des leaders capables d'exécuter. Et voici la transition que très peu de personnes osent faire. Le personal branding n'est pas un outil d'ego, c'est un outil de gouvernance. Il doit démontrer votre capacité à porter une vision, à assumer des décisions, à créer de la valeur mesurable. Lorsque votre image devient plus forte, que votre capacité à livrer votre marque commence à travailler encore plus pour vous. Vous devenez donc une vitrine sans fondation et tôt ou tard, cette vitrine se fissure. La vérité est simple, mais brutale. On ne vous fait pas confiance parce que vous êtes inspirant. On vous fait confiance parce que vous êtes prévisible dans l'excellence, parce que vos résultats sont reproductibles, parce que votre leadership est lisible et cela doit transparaître dans votre branding. Pas de manière spectaculaire, mais de manière stratégique. Pas pour séduire, mais pour sécuriser. C'est ici que le pivot s'impose. Vous devez donc sortir d'une logique de visibilité pour entrer dans une logique d'autorité. Votre marque doit pouvoir répondre à 3 questions fondamentales. Quel problème réel résolvez-vous au quotidien? Quelle est votre valeur unique dans votre écosystème ou dans votre secteur de prédilection? Et surtout, quelles preuves pouvez-vous montrer aujourd'hui? Sans ces réponses, votre branding n'est pas un levier, mais un mirage.
Revenons maintenant à l'énigme initiale. Le leader à l'image parfaite, mais à la marque inefficace, n'est ni celui qui parle bien, ni celui qui réussit en silence. C'est celui qui se cache derrière son image, celui qui utilise le branding pour éviter la confrontation avec la réalité, celui qui préfère être applaudi plutôt que challengé. Et ce type de leader, dans le monde des affaires d'aujourd'hui, finit toujours par être contourné. Si, en écoutant cet épisode, vous sentez que votre image ne reflète plus ou pas du tout votre véritable valeur, ou pire, qu'elle la masque, alors ce message vous concerne. Le Branding Crash Course existe pour corriger cela, pour aligner votre image, votre stratégie et votre pouvoir réel d'influence, pour transformer votre branding en outil de décision, de croissance et de respect. Vous venez donc d'écouter le Branding Crash Course, épisode 1. Au micro, c'était Vénitia Guinaud, aussi connu sous le nom de Brand Fixer. On me surnomme ainsi parce que je résous les défis les plus lourds de branding des CEO, des grands patrons et des entrepreneurs africains et caribéens. Et si le prochain challenge venait de vous, à bientôt!